Pour finir un peu ma modélisation, j'ai décidé de retravailler un petit peu mon sol parce que finalement le tapis ça me plaît pas et je me dis que je vais plutôt recréer sur le sol un motif qui rappelle un petit peu l'organisation de mes étagères là que j'avais appelé Tetris un peu. Donc je vais dégager le tapis, double-cliquer sur mon sol, utiliser la touche, aller dans l'affichage modification du composant et masquer le reste du modèle. Et je vais venir d'abord me créer une petite trame qui me permet de récupérer, de reprendre un petit peu la disposition ici de mes étagères. Donc je vais sélectionner avec l'outil sélection de la gauche vers la droite l'arête qui est ici. Je vais faire une sélection plus précise, voilà. Et je vais la dupliquer jusque de l'autre côté. Je vais faire diviser par 9 parce que je sais que j'ai 9 espaces. On voit bien que c'est plus ou moins aligné au niveau des étagères. Je vais faire à peu près la même chose de l'autre côté. Alors applique-toi Mathieu pour ta sélection, voilà. Sauf qu'au lieu d'utiliser diviser ce coup-ci, je vais dupliquer ma ligne. Je vais l'emmener en verrouillant sur un axe jusqu'à l'angle qui est ici. Et là, je vais faire multiplier par 9. Comme ça, pareil, j'ai à peu près la même trame. Voilà, ma trame est en place. J'ai plus qu'à venir, je vais faire réapparaître le reste du modèle. Et pour ça, je me suis créé un raccourci clavier. Voilà. Et je vais pouvoir ici faire preuve un peu de créativité et réfléchir un petit peu au motif que je veux créer. Donc, par exemple, ici, je vais me faire un petit décalage. Voilà, là c'est pas mal. Du coup ici je vais gommer. Là je vais faire une sorte de motif un petit peu comme ça là, qui rappelle un petit peu celui qu'on a fait, ceux qu'on a fait sur l'étagère. Hop là, je vais gommer un petit peu les traits là. Là je vais gommer des traits ici. Voilà, là je commence à réfléchir un petit peu. Puis avec la gomme c'est assez pratique. Et puis quand j'ai posé un peu les éléments principaux de ma réflexion là par rapport au modèle, je remasque le reste pour terminer un peu mon travail de gomme. Alors là c'est un petit peu fastidieux, mais pas vraiment, hein, ça se fait vite. Voilà, alors bon, le motif concret c'est uniquement une question de goût de chacun. Hein. Moi je m'inspire un petit peu de mon motif en Tetris, donc là je pense que ça va pas être mal. Voilà, là j'ai un peu le motif que je voulais créer. Pour le reste du dessin ici, je m'en occupe pas trop personnellement parce que sur ma vue, ça ne se verra pas. Mais évidemment, c'est à chacun de fixer son niveau d'exigence en la matière selon son objectif. Voilà, je pense qu'ici le motif est pas mal. Il rappelle vaguement un petit peu ce qu'on a ici. Et si je reviens sur ma vue de rendu, je vais fermer le modèle, voilà, et que je zoome un peu en arrière. Voilà, c'est pas mal, je suis assez content de moi, ça me va bien. Voilà, pour la modélisation SketchUp, moi je vais m'arrêter là. Dans une prochaine série de tutoriels dédiés à l'exploitation de ce modèle sur V-Ray, nous poserons des textures et nous verrons un petit peu comment faire un rendu. Au revoir.